à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Feu vert de Pékin pour un deuxième vaccin. Après Sinopharm, la Chine va pouvoir compter sur le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire Sinovac. Alors que la mission pour remonter à l'origine du Covid-19 continue en Chine, les autorités accordent aux experts de l'OMS un accès complet à Wuhan, première ville du monde à avoir signalé un cas de contamination. Les salles de cinéma limitées à 50% de capacité d'accueil durant la fête du printemps en Chine. L'objectif, limiter au maximum les contaminations durant ces vacances. China Media Group promet aux spectateurs un gala télévisé de grande qualité. La chaîne diffusera en direct le gala de la fête du printemps. Les cultures des différentes régions de la Chine seront notamment à l'honneur. Les jeux mobiles chinois ont la cote, ils ont progressé sur les marchés étrangers en 2020, rapportant plus de 9 milliards de dollars sur App Store et sur Google Play l'année dernière. Plus de 300 millions de Chinois souffrent de troubles du sommeil. Pourquoi cette jeune génération n'arrive-t-elle pas à bien dormir? Début d'explication dans ce journal. Et pour finir ce journal, nous partirons à Zhangjiajie où de fortes chutes de neige ont laissé place à un paysage époustouflant. Un deuxième vaccin contre le Covid-19 approuvé en Chine. L'Agence nationale du médicament a en effet donné son accord au laboratoire Sinovac pour son vaccin Coronavac. Il s'agit du deuxième dans le pays après celui de Sinopharm. Les détails de cet accord dans ce reportage. Et de deux, après celui de Sinopharm approuvé en décembre, la Chine va pouvoir compter sur le vaccin contre le Covid-19 développé par le laboratoire Sinovac. Dans un communiqué publié ce samedi, l'institution explique avoir reçu de l'Agence nationale du médicament un accord conditionnel pour son vaccin Coronavac. Ce nouveau vaccin sera donc commercialisé sous conditions en Chine pour le grand public. L'approbation conditionnelle est basée sur les résultats des 2 mois de tests de phase 3 à l'étranger comme en Chine, écrit le laboratoire. Les données d'analyse finale n'ont pas encore été obtenues et les résultats d'efficacité et de sécurité doivent encore être confirmés. Nous sommes impatients de fournir des vaccins plus sûrs et plus efficaces dès que possible et à terme de lutter contre la maladie en augmentant le taux de vaccination, commente son dirigeant. Sinovac précise avoir consolidé ses chaînes de production pour pouvoir livrer plus d'1 milliard de doses par an à partir du mois de février. Sinovac continue de rechercher activement l'approbation réglementaire pour Coronavac dans d'autres pays, tout en contribuant à rendre le vaccin Covid-19 accessible et abordable à l'échelle mondiale pour assurer la prévention et le contrôle de la pandémie de Covid-19, précisait la firme hier dans un communiqué. Le laboratoire précise également avoir effectué des essais dans plusieurs pays comme au Brésil, au Chili et en Turquie. Les essais de phase 3 menés au Brésil et en Turquie ont évalué l'efficacité du candidat vaccin chez les travailleurs de la santé qui fournissent un traitement aux patients Covid-19, écrivait-il. Pour l'heure, les autorités françaises restent méfiantes des vaccins produits en Chine, critiquant régulièrement le manque d'informations concrètes et solides sur les résultats. Je n'ai absolument aucune information sur le vaccin chinois. Je ne fais pas de commentaires, mais c'est un fait, a ainsi souligné début février Emmanuel Macron. La Chine a rapidement répondu aux critiques. Vendredi, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Yebin, a déclaré que les vaccins chinois étaient efficaces et sûrs. Le gouvernement chinois attache une grande importance à la sécurité et à l'efficacité des vaccins contre le Covid, a-t-il ajouté. Avant de conclure, la communauté internationale doit s'unir plutôt que s'affronter autour de la question des vaccins. Et justement, un lot de vaccins Sinopharm contre le Covid-19 offert par la Chine est arrivé au Laos. Un avion cargo Ditto Express transportant ces vaccins a en effet atterri lundi matin à Vientiane, la capitale du pays. Un signe de confiance du Laos donc envers le vaccin chinois. Et restons dans l'actualité Covid-19 avec un point sur la mission concernant l'origine du coronavirus. En Chine, depuis maintenant plusieurs semaines, les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont un accès total à la ville de Wuhan, première ville du monde dans laquelle un foyer a émergé il y a maintenant plus d'1 an.
Un membre de l'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé chargé de retracer l'origine du nouveau coronavirus a révélé que la partie chinoise avait accordé un accès complet à tous les sites et à tout le personnel comme demandé, un niveau d'ouverture au-delà de toute espérance. Le zoologiste britannique Peter Daszak a indiqué vendredi que l'équipe de l'OMS avait soumis une liste de lieux et de personnes à inclure dans son travail de recherche de l'origine du virus et qu'aucune objection n'avait été soulevée du côté chinois, selon The Associated Press. On nous a demandé où nous voulions aller, nous avons remis une liste à nos hôtes et comme vous pouvez le constater par notre itinéraire, nous avons visité tous les endroits clés, a raconté Peter Daszak. L'expert a témoigné du fait que lors de la visite de l'Institut de virologie de Wuhan, son équipe et lui-même avaient été accueillis avec un niveau d'ouverture inattendu et que le soupçon qui entourait ce lieu avait été politisé à l'échelle mondiale. L'équipe a également bénéficié d'un large accès lors de ses visites dans les hôpitaux qui ont traité les patients lors de l'épidémie initiale fin 2019 et début 2020. Il est incroyable de rencontrer les premiers cliniciens qui ont traité les patients du Covid-19 et de leur poser des questions, a ajouté Peter Daszak. Le même niveau d'accès a également été donné au marché aux fruits de mer de Wuhan, qui a été lié à un groupe de cas précoces permettant à l'équipe de rencontrer les vendeurs et les responsables du marché. Il s'agit donc d'une compréhension approfondie des sites et des personnes qui ont été impliquées, a conclu Peter Daszak. Et durant ces fêtes du printemps, la Chine fait tout pour éviter de nouvelles contaminations sans restreindre totalement les déplacements et les loisirs. Les autorités ont par exemple limité à 50% la capacité d'accueil dans les salles de cinéma. Aller voir son film préféré sur grand écran reste donc possible dans le pays. La capitale chinoise plafonnera à 50% le nombre maximal de places assises dans les cinémas au cours des prochains congés de la fête du printemps, en raison des préoccupations liées à la Covid-19, ont annoncé vendredi les autorités locales. Cette restriction sera effective du 11 au 17 février d'après l'administration municipale du film de Pékin. Plusieurs cinémas de la ville ont indiqué à l'agence de presse Xinhua qu'ils envisageaient d'ajuster les horaires de projection pour la période ou de rembourser les tickets prévendus du fait de cette restriction. La capitale chinoise a continué à prendre des mesures strictes de prévention et de contrôle de l'épidémie, bien qu'elle ait globalement géré la récente recrudescence du Covid-19. La municipalité n'a signalé en effet aucune nouvelle infection au virus depuis le 30 janvier dernier. La fête du printemps au Nouvel An lunaire chinois tombe cette année le 12 février, une mesure qui montre toute la détermination de la Chine à lutter contre le Covid-19. Selon Siddhartha Charjee, le nouveau coordinateur résident des Nations Unies en Chine, le pays a donné le bon exemple en matière de prévention et de contrôle des épidémies grâce à des mesures de santé publique robustes centrées sur des étapes scientifiquement prouvées. Siddhartha Charjee a également souligné que le système chinois de prévention des épidémies était complet et systématique. Avant de prendre l'avion pour la Chine, par exemple, il a été clairement informé que ceux qui prennent des vols internationaux vers le pays doivent présenter une preuve de test négatif d'acide nucléique du Covid-19 et d'anticorps IgM délivrés au plus tard 2 jours avant le voyage. Plus tard, j'ai reconnu que ces tests ne faisaient partie que d'un système complet de tests et de traçabilité trouvé en Chine, ce qui est essentiel pour prévenir des futures épidémies et clusters. À l'approche de la fête du printemps, le nouvel an lunaire chinois, le gouvernement a appelé à des mesures strictes de prévention et de contrôle compte tenu de la situation complexe de la prévention et du contrôle de l'épidémie. Les autorités ont publié une politique de maintien pour réduire le risque d'infection pendant la saison de voyage habituellement chargée. Et justement, à l'approche du Nouvel An chinois, China Media Group promet aux spectateurs un gala télévisé de grande qualité. La chaîne diffusera en direct le gala de la fête du printemps jeudi soir, l'occasion notamment de mettre en avant les cultures des différentes régions de la Chine. Le 7 février, lors d'une conférence de presse sur les préparatifs du gala de la fête du printemps 2021, qui sera bientôt diffusé par China Media Group, les responsables ont expliqué les spécificités et l'application de plusieurs technologies de pointe pour cette soirée culturelle télévisée. Le gala de jeudi mettra principalement en évidence l'originalité chinoise, le folklore national et les cultures des différentes régions de la Chine, ainsi que les civilisations colorées du monde.
Au cours de cette soirée culturelle, le nombre de spectacles de danse constituera un record historique pour répondre à la demande diversifiée du public. Cette année, le gala de la fête du printemps continuera à utiliser les nouvelles technologies. Un grand écran 8K UHD mesurant plus de 61 mètres sur 12 mètres sera utilisé sur la scène principale et les spectacles de danse seront présentés pour la première fois en vidéo 8K UHD. En outre, la technologie AI plus VR 3D Studio sera appliquée pour la première fois. Enfin, le gala sera diffusé également pour la première fois en direct sur la chaîne de télévision expérimentale 8K UHD de CMG. Différentes chaînes de CMG diffuseront également la soirée culturelle en direct et de manière synchrone. Elle termine bien l'année. 6 nouvelles villes chinoises ont franchi le seuil des 1000 milliards de yuan, soit 150 milliards de dollars en 2020. Un chiffre conséquent malgré la pandémie de Covid-19, portant le nombre total de ces villes dans le pays à 23. Les explications dans ce reportage. Avec le produit intérieur brut de la Chine qui a franchi le seuil des 1000 milliards de yuan, soit 154 milliards de dollars en 2020, un nombre croissant de villes ont fait leur progrès substantiel en matière de production économique. Malgré la pandémie de Covid-19, la Chine a vu 6 nouvelles villes franchir la barre du PIB de plus de 1000 milliards de yuan l'année dernière, portant le nombre total de ces villes dans le pays à 23. L'indice de référence de 1000 milliards de yuan est souvent perçu comme une notion de prouesse économique. Shanghai a été la première ville de Chine à atteindre ce niveau en 2006. Selon les experts, les réalisations des villes chinoises ont mis en évidence la résilience et la vitalité durable de l'économie nationale et seront le fer de lance du développement de haute qualité du pays pour la période du 14e plan quinquennal. Les percées nationales et urbaines en matière de PIB ont injecté une confiance critique dans les perspectives économiques macro et régionales, a ainsi déclaré Zheng Langjiang, professeur d'économie à l'université de Lanniu à Hefei, capitale de la province de Lanhui à l'est de la Chine, qui fait partie des 6 nouveaux entrants dans le bloc du PIB de 1000 milliards de yuan, soutenu par une hausse de 18,2% de la valeur de la production des industries stratégiquement émergentes, des écrans d'ordinateurs au circuit intégré. Nantong, dans la province voisine du Jiangsu, qui a enregistré une augmentation annuelle de 4,7% de son PIB l'année dernière, fait également partie du club des plus de 1000 milliards de yuan. La ville s'est orientée vers des industries plus traditionnelles de la construction navale au textile pour soutenir sa croissance. L'ajout de Hefei et Nantong a fait de la région du delta du fleuve Yangtze le cluster de mégalopoles englobant Shanghai et les provinces du Jiangsu, du Zhejiang et de l'Anhui, la zone comptant le plus grand nombre de villes du pays avec un PIB supérieur à 1000 milliards de yuan. Le cluster compte en effet pas moins de 8 de ces villes. La région a longtemps été considérée comme un joyau de la transformation économique de la Chine. Elle représente environ un quart de la production économique totale de la Chine et un tiers de ses dépenses annuelles de recherche et développement. C'est également un aimant majeur pour les investissements étrangers. La Chine a fait de l'intégration du delta une stratégie nationale en 2018 et a depuis élaboré une feuille de route massive comprenant des projets collaboratifs pour renforcer la compétitivité de la région à l'échelle mondiale. Lui aussi continue son ascension. Le groupe Huawei a annoncé son association avec le Kenya. Le géant chinois des smartphones s'est engagé à construire une infrastructure pour réduire la fracture numérique dans le pays, selon Will Meng, PDG de Huawei au Kenya. Huawei s'est engagé le 6 février à s'associer avec le gouvernement kényan afin de construire une infrastructure avancée qui comblera la fracture numérique dans le pays. Will Meng, PDG de Huawei Kenya, a déclaré dans un commentaire publié dans le journal Standard que la construction d'une infrastructure numérique est une priorité absolue lors du développement de l'économie et de l'écosystème numérique. Nous continuerons à travailler avec les gouvernements et les entreprises de télécommunications pour construire une infrastructure plus avancée afin de combler le fossé numérique, a-t-il dit, ajoutant que Huawei travaillera également avec le ministère de l'Information, des Communications et de la Technologie sur la construction du centre de données Konza Technopolis qui vise à numériser davantage les opérations du gouvernement kényan.
Wingmeng a également ajouté que la société prévoyait de collaborer avec le ministère du Tourisme et la société de télécommunications mobile Safaricom sur un projet de tourisme numérique pour attirer plus de visiteurs internationaux, accélérant ainsi la reprise du secteur. Il a également noté que Huawei opère au Kenya depuis plusieurs décennies. Au cours de cette période, la société a travaillé avec des sociétés de télécommunications et a contribué à la croissance de la couverture du réseau mobile. L'entreprise technologique chinoise a déclaré qu'elle avait également travaillé avec le ministère pour construire l'infrastructure nationale de dorsale de fibre optique qui fournit des liens avec les bureaux des gouvernements locaux dans les 47 comtés du pays. Wingmeng a également révélé qu'en ce qui concerne la cybersécurité, Huawei a toujours considéré que la cybersécurité et la protection de la vie privée étaient d'une importance primordiale en maintenant un système complet d'assurance de la cybersécurité de bout en bout. Depuis des décennies, nous avons acquis une solide expérience en matière de sécurité au Kenya et dans le monde. Il a indiqué que le Kenya est sur la voie de la transformation numérique car le troisième plan à moyen terme du pays pour le plan de développement national a considéré les technologies de l'information et de la communication comme une industrie à croissance rapide. Nous sommes satisfaits du Kenya car sous la direction du président, le pays a mis en place un groupe de travail sur l'économie numérique et a déjà actualisé plusieurs réalisations, a-t-il enfin noté. Et restons dans l'univers des smartphones avec les jeux mobiles chinois. Ils ont très largement progressé sur les marchés étrangers en 2020. Les 30 jeux mobiles chinois les plus rentables ont rapporté 9,24 milliards de dollars sur Apple Store et sur Google Play l'année dernière, soit une hausse de 47% sur un an. Selon Sensor Tower, une société d'analyse des données d'applications mobiles, les jeux mobiles chinois ont connu une expansion remarquable sur les marchés étrangers tout au long de l'année 2020. Les 30 jeux mobiles chinois les plus rentables ont rapporté 9,24 milliards de dollars sur Apple Store et Google Play l'année dernière, soit une hausse de 47% par rapport aux 6,3 milliards de dollars en 2019, a indiqué la société. Au total, 37 jeux mobiles chinois ont généré plus de 100 milliards de dollars sur les marchés étrangers, soit 12 de plus qu'en 2019. Le Japon a détrôné les États-Unis pour devenir le marché étranger le plus populaire pour les éditeurs de jeux chinois en 2020. Les joueurs japonais préfèrent les jeux chinois en termes de culture et d'esthétique, a déclaré la société. L'année dernière, les 30 jeux chinois pour téléphone portable ont rapporté 2,8 milliards de dollars sur le marché japonais, soit une hausse de 81% par rapport à l'année précédente. La version mobile du jeu de bataille Royal Player Unknown Battleground, communément appelé PUBG Mobile, a continué de figurer en tête de liste avec des gains à l'étranger d'1,6 milliard de dollars en 2020. Depuis son lancement au début de 2018, le jeu mobile a rapporté 2,1 milliards de dollars sur le marché international. Genshin Impact, un jeu mobile ouvert sur le monde publié par le MiHoYo, a vu ses revenus à l'étranger atteindre 160 millions de dollars en octobre de l'année dernière, établissant un nouveau record pour les revenus mensuels du jeu chinois sur le marché mondial des jeux mobiles. Auparavant, le record était détenu par PUBG Mobile, qui avait réalisé un chiffre d'affaires de 90 millions de dollars en juillet 2019. Les jeux mobiles en sont peut-être la cause. Plus de 300 millions de Chinois souffriraient de troubles du sommeil selon une enquête réalisée en début de semaine. Pourquoi cette jeune génération n'arrive-t-elle pas à dormir? Réponse dans ce reportage. Récemment, la nouvelle selon laquelle plus de 300 millions de personnes souffrent de troubles du sommeil a défrayé la chronique. Comme le montre une enquête aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes en Chine souffrent de troubles du sommeil, dont près d'un tiers veillent jusqu'à 1h du matin, et la plupart d'entre elles sont des jeunes. En effet, pour de nombreux jeunes, il n'est pas rare de veiller jusqu'à très tard. D'une part, les jeunes sont bien conscients des effets néfastes de se coucher tard ou de ne pas dormir suffisamment, tels que la baisse de l'efficacité au travail ou dans les études et la perte de mémoire, mais il est toujours difficile pour eux de se coucher tôt. De plus ils veillent tard dans la nuit, moins ils sont lucides, en conséquence, ils se réveillent sans vigueur le lendemain pour aller au travail ou à l'école. D'autre part, bon nombre de jeunes n'ont pas assez de temps personnel pendant la journée. Ils doivent travailler et parfois faire des heures supplémentaires jusqu'à 7 ou
ou 8 heures du soir. Quand ils rentrent chez eux, il est déjà 8 ou 9 heures du soir. Puis ils se détendent en regardant des séries télévisées, en jouant à des jeux ou en passant leur temps sur Weibo. Certains jeunes sont également des parents. Quand ils rentrent à la maison, malgré la fatigue, ils doivent encore s'occuper de leur bébé et cette routine se répète le lendemain. Jour après jour, il se peut qu'ils manquent de vigueur pendant la journée, mais qu'ils se couchent toujours très tard dans la nuit. En outre, l'utilisation excessive de produits électroniques est également l'un des principaux responsables des troubles du sommeil chez les jeunes. Dans l'obscurité, la lumière vive émise par les écrans des produits électroniques nuit non seulement à la vue, mais aussi au sommeil. Cependant, aujourd'hui, tout le monde porte son téléphone portable tout le temps avec soi. Beaucoup de gens ont l'habitude de jouer avec leur téléphone avant d'aller dormir, mais cela fait qu'il leur est difficile ensuite de s'endormir. Alors comment pouvons-nous améliorer la qualité du sommeil dans notre vie quotidienne ? Le temps de sommeil des adultes doit être maintenu à environ 7 heures. Un temps de sommeil trop court ou trop long n'est pas favorable également à la santé. En général, on peut essayer d'adopter une bonne routine et d'établir une connaissance scientifique du sommeil, dîner léger et garder un bon esprit. Les experts recommandent. Vous pouvez également écouter de la musique douce et apaisante avant d'aller au lit pour être plus calme. N'utilisez pas les produits électroniques tels que le téléphone portable avant d'aller au lit. Utilisez une literie confortable pour assurer un environnement propice au sommeil, conseille-t-il. Et pour finir ce journal, partons à Changjiache, là où le film Avatar a été tourné il y a maintenant quelques années. Après de fortes chutes de neige, une véritable mer de nuages s'est dessinée dans cette région montagneuse. Un paysage hivernal magnifique, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube Mandarin TV. Très belle journée ou soirée sur Mandarin TV.